Salut à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui on est très excité parce qu'on est dans un lieu qu'on voulait faire depuis longtemps, c'est un sanatorium. Donc là on est déjà dedans, vous pouvez voir derrière le superbe paysage avec la grande montagne qui se trouve là. Je vous dis pas ce que c'est mais vous le savez tous. Donc on va commencer notre exploration par le rez-de-chaussée. Là on est au troisième étage, on a fait notre petit QG au troisième étage. Vous pouvez déjà admirer la chambre où on a fait notre QG. Donc là, on va descendre au rez-de-chaussée, on va faire les choses dans l'ordre. On va pas tout, je vais pas tout montrer parce que c'est tellement grand que du coup, je vais mettre que les choses importantes et voilà les choses qui restent. En attendant, je vous laisse regarder ces images. À tout à l'heure. तुम ही तो हो तुम ही तो तुम ही तो तुम ही तो तुम ही तो Là, on va arriver sur le bâtiment principal du sanatorium. Alors ça va être une annexe. Mais bon, il n'y a pas de passage. On peut pas rentrer dedans. Contrairement au sanatorium. Regardez la taille de ce bâtiment. Donc vous voyez, hein, tout le tour il est muré. Et il y a vraiment qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Là on le verra, mais à l'intérieur c'est la fameuse chapelle.
principal. Là on voit les traces d'incendie. Là, on se trouve à l'arrière du sanatorium. Alors tout ça là c'était le parc à l'époque qui était juste magnifique. J'essaierai de trouver des anciennes photos, ça pourrait être cool. Je vous montrerai d'en haut une fois qu'on sera dans les étages. Vous n'avez pas vu qu'il y avait des caméras de surveillance ici? Encore les anciennes photos des patients. T'as vu qu'il y a des caméras de surveillance? Juste là. Ah, donc là vous avez tout le parc. Tout ça là, c'était le parc. Avec une belle vue, n'est-ce pas? De nos belles montagnes. Et notre petite Guigui qui fait sa petite escalade. Donc voilà. Le bâtiment il est composé de 5 étages. Donc je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Allez, c'est parti. Attends, s'il te plaît. Juste m'aider pour le sac là. Oh non, quoi que c'est bon. Ah. Donc la seule entrée, la seule sortie, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui a pété les parpaings. Et d'ailleurs, je lui dis merci, hein, parce que sans lui, on ne pourrait pas rentrer. Allez, on se retrouve plus tard. Donc là, du coup, vous pouvez voir, je suis rentré sans lumière. Ouais, on voit rien. Et vous pouvez voir un peu l'ambiance du lieu, quoi. Donc ça, c'est l'endroit où s'est déclaré l'incendie. Et en fait, voilà, je voulais juste vous montrer, sans lumière, ce que ça donnait, quoi. L'ambiance, elle est terrible. Alors déjà, on rentre sans lumière, mais en plus, elle fait quoi? Elle garde les lunettes de soleil. Et après, elle me dit, on voit rien. Bah, c'est bizarre, on voit rien. Bah ouais, on n'a pas de lumière et en plus une paire de lunettes sur la tronche. Donc c'est un peu normal, quoi. Parce que moi, je voyais bien, hein. Alors, on a déjà fait une première reconnaissance il y a une semaine
ici. Et en fait, il y a encore beaucoup d'archives. Là, vous pouvez voir que il y a des étagères pleines d'archives. Donc on s'est aperçu qu'il avait fermé aux alentours de 2010. On avait vu des archives de 2010. Il faut savoir qu'en 2012, il y a eu un incendie qui a touché le premier étage, une partie du premier étage, par deux adolescents qui ont été attrapés. Après, sur Internet, il n'y a pas énormément d'infos sur cet endroit. On sait juste qu'il a été construit en 1921 pour la tuberculose. Ensuite, c'est devenu un centre pour les alcooliques, un hôpital. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Hmm. Oh putain, tu m'as effrayé. Je m'attendais pas à te voir ici. Là, vous voyez, il y a encore des moniteurs, il y a encore les vieilles cireuses, les imprimantes, les frigos, les casiers, les dessertes dans les cuisines, il y a encore plein de choses. Même nos bons vieux téléphones. Regardez cette pièce d'archive. Archive administrative. C'est un truc de dingue. Ils ont tout laissé en place. Putain, je sais même pas ce que c'est cette machine. Ça va jusqu'au plafond. Ça devait être des dossiers clients, ça c'est classé par ordre alphabétique. 2008. Alors ici, ce que je trouve super flippant, c'est quand même les couloirs. Les couloirs, ils sont grands, ils sont... Bon là, voilà, ce que je vous disais. L'incendie qui a eu lieu ici. Bon, on va pas faire toutes les pièces parce que voilà, ici il y a eu l'incendie. C'est pas forcément très luxuriant au niveau du matériel.
regardez la taille de ce coffre-fort. Putain, tu peux juste te décaler un peu, mon chouchou? La porte, elle est énorme. Même encore les clés. Ah, ouais. Ah, bah il en faut deux des clés pour ouvrir. Ça c'est ballot. Un vieux beeper. En même temps, je sais pas pourquoi je dis toujours vieux, parce que forcément, quand tu vas dans un endroit comme ça, tout est vieux, quoi. Le bureau sécurité. Ouais. Alors on se retrouve à la réception, l'entrée du sanatorium. Là, vous pouvez voir la réception. Ah, l'ascenseur il est là. Dans les tiroirs de la réception, il y a encore les livrets d'accueil de la personne hospitalisée. Avec la fiche de renseignement, d'adhésion et tout ce qui va bien. Génial. Hein. Ça c'est génial. Hein. Allez, on sort de la réception. Hop. Ah. Joli. Ouais. Même c'est les machines à boisson. Regardez le billard. Coucou. Salle de réunion. Nous sommes. Avec encore pas mal de vaisselle.
Le ping et le pong. Là, on descend nul doute dans une salle de projection. Là, vous pouvez voir l'écran. Et j'imagine qu'en face, il devait y avoir le rétroprojecteur, là-bas. Ah, bibliothèque. Ah ouais, cool. Là, voilà la bibliothèque. Bah, je te laisse, hein, on se retrouve dans 2 heures. Ah, regardez ça, les distributeurs, il y a encore le papier. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Là, on est dans ce qui était le réfectoire, la salle à manger. Vous pouvez voir, il y a encore des tables, des chaises. Ça doit être une crèche. Ouais. Et donc, qui dit réfectoire dit... Voilà, c'est ça, la cuisine. Non, là, c'est pas la cuisine.